réservoir. Cette conférence équestre a fait salle comble, ce qui démontre l'intérêt qu'elle a suscité. C'est le fun de voir qu'ils veulent apprendre parce que ça se développe d'année en année. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, fait qu'il faut se mettre au courant des nouvelles choses équines. Cette journée d'information a donc permis des échanges portant notamment sur les soins à apporter aux chevaux et les nouveaux produits existants sur le marché. Des pathologies du pied, particulièrement de la pourriture du pied. Il faut dire que l'organisation s'est associée à des spécialistes. Philippe Neuven est venu directement de Belgique. Cette sommité en chimie thérapeutique a abordé des problèmes de pied qui affectent 50 des chevaux. C'est vraiment des pathologies fréquentes, récurrentes, qui peuvent devenir aussi chroniques. Et donc, il est vraiment important de les prendre en considération, aussi de pouvoir diagnostiquer de façon précoce et d'y apporter des solutions naturelles et innovantes. Voir comment c'est important de bien choisir son mors. Ou encore cet autre spécialiste des équipements équestres, tels les morts. Tous les cavaliers sont très demandeurs d'informations pour s'y retrouver parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de morts différents. Donc c'est très difficile pour eux de choisir le mort. Force est de constater que plusieurs participants ont trouvé réponse à leurs questions. Il y a une nouvelle tendance qui se veut écolo, c'est-à-dire qu'on veut fournir des alternatives à l'usage d'antibiotiques pour le traitement de certaines maladies. Et c'est intéressant? Et oui, c'est intéressant, quand c'est possible. C'est sûr que des journées d'information comme ça, il n'y en aura jamais assez. Les gens se déplacent parce qu'ils en ont besoin, ils en demandent de l'information. C'est toujours bon à prendre. Si petit que c'est, là, c'est intéressant. Chose certaine, le monde équestre évolue et il est déjà assuré qu'une autre conférence de ce genre sera proposée l'an prochain. Léonard Dubé, à Rivière-du-Loup.